Bonjour et bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez à partir de la paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. C'est votre frère et serviteur Pierre-Marie Koumou, responsable de la formation permanente laïque à la paroisse et berger de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer un temps très, très important de l'Église parce que nous nous préparons à la Pentecôte. Voici que nous venons de passer l'ascension avec notre Seigneur et un vrai leader qui a fait sa mission, qui a fait le bilan de sa mission dans Jean 17 et que dans Acte 1, il est tenté de rentrer vers son Père après avoir accompli à 100% sa mission et après avoir formé des gens comme lui qui devraient commencer ce travail. Mais seulement qu'il fallait leur donner la puissance du Saint-Esprit afin qu'ils soient comme de nouveaux jésuites sur la terre pour que le message de l'Évangile puisse passer. Aujourd'hui, ce que nous voulons partager, c'est l'accomplissement de la promesse et la manifestation publique de l'Église. Donc c'est ça la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit est venu pour commencer l'Église. Et comme nous le savons, la Pentecôte, c'est la fête du début de l'Église qui est venue, qui est descendue sur les hommes et leur a donné la puissance nécessaire pour être de véritables témoins de Jésus-Christ sur la terre, commençant par Jérusalem, la Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Nous qui parlons, nous ne sommes pas de l'Israël, mais nous avons écouté, nous avons capté ce message de l'Évangile et nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ, comme pour dire, le Seigneur a commencé une action avec la Pentecôte et aujourd'hui nous sommes. Nous pouvons donc dire que le Saint-Esprit est celui qui est venu pour créer l'Église et commencer l'Église. Parce que lorsque nous voyons la parole de Dieu, dans Acte 13, versets 1 à 2, on dit « Il y avait alors dans l'Église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon s'y nommait les Noirs, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saül. Au jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc nous voyons là, c'est le Saint-Esprit qui appelle et qui demande à la communauté, « J'ai choisi des gens, j'ai choisi Paul, j'ai choisi Barnabas et ils doivent aller là où je vais les envoyer. » Donc c'est pour dire que c'est l'Église que le Saint-Esprit a initiée et le Saint-Esprit guide son Église ainsi. L'Église reste à l'écoute donc du Saint-Esprit. Et l'Église que nous sommes en train de présenter aujourd'hui, de cette colonne de la vérité, selon que 1 Timothée 3, verset 15 nous dit, l'Église détient la vérité du Christ et l'Église prêche la vérité du Christ. L'Église ne subit pas le monde. L'Église ne suit pas le monde. Il écoute bien sûr le monde, mais il juge selon la vérité, parce que la vérité lui a été accordée par le Saint-Esprit. Ainsi, aujourd'hui, la Pentecôte, c'est cette unité que Jésus-Christ a voulu de tous ceux qui sont de plusieurs races, de plusieurs sexes, de plusieurs nations, pour constituer son Église. Cela ne dépend pas de l'appartenance seulement à l'Israël. Ça a commencé bien sûr à Jérusalem, mais ça s'est répandu à travers l'humanité. Par là, si nous pouvons faire un lien avec ce qui s'est passé à Babel, voici que des hommes se sont réunis et ils voulaient connaître Dieu, ils voulaient aller vers Dieu. Mais dans la Pentecôte, c'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est Dieu qui choisit les hommes. Ce n'est pas par rapport à l'effort des hommes, parce que si les hommes, par eux-mêmes, ils arrivent à aller et ils disent que nous avons trouvé Dieu, ils vont s'enorgueillir. C'est grâce à nous, par nos efforts. Mais cela ne dépend pas des efforts des hommes, ni de l'initiative des hommes. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Comme on voit comment il a choisi les apôtres, aucun apôtre n'est parti de lui-même. C'est Jésus-Christ qui les a choisis. Et il en est de même par rapport à la Pentecôte. Il est descendu. Contrairement à Babel, il y avait une diversité de langues, diversité des messages, une incompréhension et il y avait la confusion parmi les peuples. Tandis qu'à la Pentecôte, il y avait bien sûr la diversité des langues, mais un seul message. Tous écoutaient et c'était le message du Christ. Et ce message a fait que ça ne dépendait pas des races, mais c'est un message qui rapprochait tous vers le Christ et l'Église a donc bel et bien commencé. Donc, cette Église
c'est l'église de Jésus-Christ, comme je peux dire, l'église par le sang, parce qu'il s'est acquis de cette église par son propre sang, comme Acte 20, verset 28 nous le présente. Alors, comme nous pouvons bien le remarquer, Jésus-Christ voulait bien, après sa mission, que son œuvre ne s'arrête pas avec lui, mais que son œuvre continue avec lui. Voilà pourquoi il a dit, il est bon que je m'en aille, afin que l'Esprit Saint, les consolateurs, viennent. Parce que lui avait la plénitude de l'Esprit, et il connaissait ce que l'Esprit apporte au peuple. Voilà pourquoi il a souhaité que cet Esprit soit accordé à tous. Alors qu'il mourait à la croix, il a rendu son esprit entre Dieu. Et Dieu a pris cet esprit, il a répandu sur les hommes. Comme pour dire, lui, les leaders, il s'en va, mais il a créé d'autres petits leaders autour de lui. Malgré qu'il y a eu les martyrs, malgré qu'on a tué, mais l'œuvre a continué parce qu'on ne peut pas étouffer l'esprit. Dans Jean 16, verset 7, il a clairement dit, il est bon que je m'en aille, pour que vous ayez l'Esprit. Donc Jésus-Christ a jugé très bon que l'Esprit Saint puisse venir parce que l'œuvre de l'Esprit allait conduire l'Église à pouvoir éclore et pouvoir aller de l'avant. Donc par là, nous sommes en train de présenter que l'Église appartient au Saint-Esprit, mais au travers des hommes, il a agi pour continuer l'œuvre que le Christ lui-même avait dit. Et nous pouvons nous poser une question. Pourquoi le Seigneur a voulu que le Saint-Esprit puisse venir? Pourquoi il ne s'est pas arrêté seulement à ses propres enseignements pour que les apôtres puissent se mettre à agir? Évidemment, l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement qu'il a donné aux apôtres, cela avait une portée très élevée spirituellement pour que les apôtres puissent comprendre. Et des questions par rapport à ce qu'il disait. Parce qu'ils avaient la compréhension humaine de ce que Jésus-Christ disait. Or, comme la Bible dit, mes paroles sont vérité et esprit. C'est-à-dire que la portée de ces paroles de Jésus-Christ était spirituelle, hautement spirituelle, et qu'il fallait le Saint-Esprit pour les comprendre. Parce que ce sont les paroles de la vérité, et c'est la vérité que Jésus-Christ donne pour sauver les hommes. Voilà pourquoi Christ a envoyé son esprit. Le prophète Osée 4, verset 6 nous dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais c'est quoi la connaissance? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Parce que Jésus-Christ, lui, quand il vient à Jean 6, verset 38, il dit, il est venu pour faire la volonté de son Père. Mais en ce moment-là, qui comprenait ce que c'est la volonté de son Père? Parce qu'il avait un discours qui n'était pas de ses membres. Et même les apôtres avaient du mal à saisir ces discours. Mais voici quand il a été arrêté et qu'il était devant Pilate, dans Jean 18, verset 37, il dit qu'il est là pour rendre témoignage à la vérité. Et en ce moment-là, ça devait encore plus éloquent, rendre témoignage à la vérité. Alors, lorsque nous voulons coupler la vérité et la volonté de Dieu, nous comprenons que accomplir la volonté de Dieu telle que le Seigneur le disait, c'était pour annoncer la vérité. Et pourquoi annoncer la vérité? Parce que dans Jean 8, verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et c'est ça qui va vous délivrer. Vous savez, l'ennemi, Satan, a peur de celui qui connaît la vérité. Parce qu'il est écrit, le diable ne se tient point dans la vérité. Alors quand quelqu'un a la vérité, l'ennemi ne peut pas lui résister. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est une identité de Dieu. Il a dit dans Jacques 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc Jésus-Christ est la vérité. Et parce que Jésus-Christ a été invaincu, Jésus-Christ est l'invincible et à cause de la vérité, l'ennemi ne peut rien contre lui. Toute personne qui comprend la vérité, toute personne qui accueille la vérité, cela, il constitue un danger pour l'ennemi et il ne peut rien contre lui. Parce que quand nous connaissons la vérité, nous sommes affranchis. Quand nous connaissons la vérité, nous sommes libérés. Quand nous connaissons la vérité, nous sommes guéris. Quand nous connaissons la vérité, nous sommes restaurés. Et c'est ça le plus grand danger que le diable a vis-à-vis des chrétiens, parce qu'il sait, s'ils connaissent la vérité telle que Christ l'a fait, ils seront des vainqueurs. Et alors, nous verrons même que Saint Paul, dans Éphésiens 4, quand il annonce les ministères de la parole,
il mentionne les apôtres, les évangélistes, les prophètes, il mentionne les pasteurs, les docteurs. Les 5 ministères sont des ministères autour de la parole, pour dire que le Saint-Esprit tient à ce que nous, aujourd'hui, dans l'Église, nous puissions connaître la vérité. L'accomplissement de la promesse, tel que cela est dit dans les thèmes de ces jours, c'est pour que chaque chrétien retourne à la vérité, vive dans la vérité et évolue dans la vérité. Parce que c'est ça qui nous donne la victoire contre l'ennemi. Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, parce que, comme nous le savons, conformément aux Écritures, tout baptisé a le Saint-Esprit. Et cela est biblique parce qu'au baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colonne. Et nous savons, nous tous aussi, quand nous sommes baptisés dans l'Église, le Saint-Esprit vient. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que nous l'avons dit tantôt ici, il vient pour rendre témoignage à la vérité. Dans Jean 16, verset 13, il est clairement dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous introduira dans la vérité tout entière. Donc ceci est un instrument pour que chaque chrétien, chaque baptisé dans l'Église s'interroge. Aujourd'hui, quelle est ma position par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que c'est justement réservé les dimanches à l'homélie quand je vais à la messe? Ou si je fréquente la messe chaque soir, surtout que nous au campus ici, nous avons 3 fois la messe la journée. C'est quand je vais à la messe que j'écoute la parole, ou bien c'est un désir personnel d'écouter cette parole. Parce que les signes du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien baptisé, il lui introduit dans la vérité. Il y aura un besoin, il y aura vraiment cette passion d'aller vers la vérité, de connaître la vérité et de vivre la vérité. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, vous connaissez la vérité dans Jean 8, vous connaissez la vérité et elle vous affranchira. Si réellement le besoin de chaque chrétien, c'est d'être délivré, c'est d'être libéré, nous avons donc la clé, c'est la vérité. Et le Saint-Esprit est celui-là qui attise en nous ces faits, ces désirs ardents d'aller vers la parole de Dieu, de connaître la vérité, de nous enseigner la vérité pour pouvoir avancer. Voici par exemple l'exemple de Pierre qui a vu la vision, qui descendait et qui ne comprenait rien. Mais après, qu'est-ce qui a été son témoignage? Maintenant, j'ai compris que Dieu ne fait pas de différence, de favoritisme. Dieu a choisi aussi les autres. Et qu'est-ce qui lui a permis de connaître cette dimension? C'est le Saint-Esprit. Il a découvert la vérité que le salut n'était pas seulement réservé aux Juifs, mais le salut était donné pour toutes les mains. Nous sommes dans l'Église, nous marchons dans l'Église, mais où serait le problème s'il n'y a pas connaissance de la vérité? À mon avis, je pense que ce n'est pas du côté de Dieu. Ça dépend de ceux qui sont dans l'Église, si réellement ils ont ce désir de connaître la vérité et de vivre selon la vérité. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ça, c'est Jérémie 29, verset 13. Dieu veut que quand nous les cherchons, nous puissions les trouver. Donc c'est pour dire que la vérité est à la portée de chaque chrétien. Lorsque on la cherche, on la trouvera. Et en ce moment-là, on comprendra même c'est quoi l'Église, pourquoi vivre dans l'Église et pourquoi évoluer dans l'Église. Dans le siècle passé, au début du siècle passé, il y a le pape Léon XIII qui avait compris cette dimension de la vérité. C'est l'accomplissement du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Il a compris que peut-être que les gens de cette époque étaient tombés dans la routine. On vient à la messe, on connaît toutes les parties, on sait déjà après ça, ça va venir quoi. Mais on ne réalise pas que c'est une dimension spirituelle de vivre la messe. On ne comprend pas quand on est engagé dans l'Église que cela est une grande dimension de servir Dieu. Et il avait désiré, il avait prié que nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. C'est que les apôtres, ceux de l'Église primitive avaient vécu, que nous puissions encore la vivre. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé. Ce sont les hommes qui changent. Quand les hommes, même au sein de l'Église, se conforment aux réalités du siècle présent, le plus souvent, ce sont les manifestations de l'Esprit qui deviennent rares. Alors le pape avait compris cela et il avait prié, il avait invoqué le Saint-Esprit dans l'Église. Et voici, la prière du Saint-Père de cette époque-là a fait que le pentecôtisme est né,
c'est des Pentecôtes qui n'étaient pas, des Pentecôtes, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas de l'Église catholique ont vécu cette expérience, et au sein de l'Église catholique aussi, on a vécu cette expérience du renouveau. C'est-à-dire que l'Esprit est là, Dieu est là, Dieu est disponible, et que maintenant, quiconque l'invoque dans la vérité, dans la sincérité, il peut voir les manifestations de Dieu. Le miracle était là, la prophétie était là, la parole de Dieu était là, dans toute sa connaissance, dans toute sa profondeur, dans toute la révélation. Et quand nous remarquons, par exemple, dans Acte 9, après la Pentecôte, on a vu que l'un des signes du Saint-Esprit, non seulement qui vous introduit, vous donne le goût à la parole de Dieu, il y avait la croissance aussi des nombres de chrétiens qui adhéraient à ces messages. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, sommes-nous en train de vivre la croissance numérique ou bien nous sommes en train de vivre la décroissance? Alors s'il y a une décroissance, cela signifie qu'il y a un problème à ce niveau-là, dans notre collaboration avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas que l'Esprit nous a rejetés, mais peut-être que nous avons adopté des méthodes, des procédures dans lesquelles le Saint-Esprit ne se retrouve pas. Et il est temps de nous arrêter, de faire comme ceux-là, quand ils voulaient voir est-ce que Dieu n'a-t-il pas changé et que le pentecôtisme est né pour que nous puissions entrer dedans. Il y a le pape Jean-Paul II qui disait que le renouveau en principe doit disparaître parce que toute l'Église doit devenir charismatique. Parce que tout le monde baptisé, tout ce qui est baptisé, a le Saint-Esprit. Mais seulement les désirs de collaborer, les désirs de se développer, les désirs de marcher avec le Saint-Esprit, tout le monde n'en a pas. Voilà pourquoi il disait, quand nous allons rentrer dans cela, nous allons vivre ce que l'Église primitive avait et imaginer une Église où tout le monde qui est baptisé vit en collaboration du Saint-Esprit. Et si le Seigneur a voulu que le Saint-Esprit puisse venir, c'était par rapport à cela. Donc, les décroissances dans nos églises ne doivent pas nous inquiéter, mais au contraire, ça doit nous encourager pour que nous puissions dire que voici, peut-être on a arrêté la collaboration avec le Saint-Esprit et nous devons continuer cette collaboration avec le Saint-Esprit. Parce que pour le Saint-Esprit, comme dans 1 Corinthiens 12, on dit, il donne les dons, il donne toutes ces bénédictions pour l'édification de l'Église. Nous sommes comme dans un champ. Chaque personne est utile. Que vous soyez laboureur, que vous soyez le semeur, que vous soyez l'arroseur, que vous soyez le gérant, que vous soyez le dessoucheur, que vous fassiez le cerclage, ça signifie que tout le monde est important. Parce que sans avoir labouré, on ne peut pas s'aimer. Sans avoir semé, on ne peut pas moissonner. Sans avoir moissonné, on ne peut pas cueillir. Sans avoir cueilli, on ne peut pas gérer. Donc chacun a son rôle, quel que soit ce que vous êtes. Nous ne devons pas voir dans l'Église les fonctions comme si cela est attaché à notre personnalité. Que nous soyons à protocole, que nous soyons acolytes, que nous soyons choristes, que nous soyons dans un mouvement et autre, le plus important, quelle est ma collaboration avec le Saint-Esprit? Et si tu es dans la collaboration avec le Saint-Esprit, ça ne dépend pas des fonctions que tu as et tu verras qu'il y aura de l'attraction. Car Jésus-Christ posait la question, qu'est-ce que vous allez faire dans les déserts là où se trouvait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste n'était pas un riche, Jean-Baptiste n'était pas un intellectuel, Jean-Baptiste n'était pas une autorité, Jean-Baptiste n'était pas un homme connu par rapport à un avantage social, mais Jean-Baptiste collaborait avec le Saint-Esprit. Et c'est ça ce que Dieu veut par l'accomplissement de sa promesse, que chacun d'entre nous puisse prendre conscience que je dois collaborer avec le Saint-Esprit et l'Église deviendra une Église charismatique, une Église de bénédiction, une Église où nous allons vivre l'accomplissement de ce que la parole de Dieu dit. Le monde entier attend voir la manifestation du Fils de Dieu. C'est-à-dire le monde a des problèmes et il trouvera maintenant la solution auprès de ceux qui ont compris la collaboration avec le Saint-Esprit. Donc ce que nous voulons dire aujourd'hui est que l'Esprit de Dieu vient pour que nous ayons la vérité. Et cette vérité, c'est celle qui nous a franchis. Cette vérité, le diable ne se tient pas là-dessus. Cette vérité fera que l'Église tout entière va se transformer. Cette vérité fera que nous irons de l'avant. Cette vérité va transformer toute l'Église. Donc la Pentecôte n'est pas une fête pour penser à l'histoire, mais la Pentecôte doit s'actualiser, où chacun d'entre nous doit se poser la question, qui suis-je par rapport à la Pentecôte?
Qui suis-je par rapport au dialogue avec le Saint-Esprit, à la collaboration avec le Saint-Esprit? Lorsque nous aurons trouvé des réponses par rapport à cela, je pense que l'Église va revêtir un habit nouveau. L'Église va devenir comme l'Église primitive, l'Église va aller de l'avant. L'Église aujourd'hui ne doit pas subir ce que le monde dit. L'Église aujourd'hui ne doit pas suivre ce que les autres pensent que l'Église doit devenir, c'est-à-dire s'actualiser, changer, s'adapter. Non, l'Église ne peut pas ignorer les réalités de ce monde. L'Église tient compte de toutes les réalités, il tient compte du développement scientifique, il tient compte du besoin actuel du monde, mais avec l'œil de la vérité. Parce que, comme nous l'avons dit dans 1 Timothée 3, verset 15, que l'Église demeure l'appui, la colonne et l'appui à la vérité. L'Église tient la vérité comme modèle à suivre, il tient la vérité comme référence et il doit juger tout par rapport à la vérité. Même si cela n'arrange pas les autres, mais l'Église doit garder sa position. Même si l'Église est rejetée, l'Église ne doit pas changer sa position. Même si l'Église est marginalisée, elle ne changera pas sa position, elle restera ainsi. Parce que dans l'Église, la vérité est là. Le Saint-Esprit a accordé son esprit. Jésus-Christ n'a pas changé, donc l'Église aussi ne peut pas changer. Donc en résumé, ce que nous voudrions dire, Dieu a accompli la promesse. Mais il a accompli pour que ceux qui reçoivent son esprit soient comme lui. Jésus-Christ étant leader, il n'a pas marché selon le rythme de ce monde, mais il a présenté la voie de Dieu. Il a défendu la vérité et il n'a pas eu peur jusqu'à la mort. Ainsi, l'Église doit accepter aussi le martyre. Même si les gens du monde entier ne sont pas d'accord avec lui, la manifestation publique de l'Église, c'est la manifestation de la vérité. Et nous savons tous que la vérité marche toujours contre les courants de ce monde. Ainsi, si nous avons l'amour de Dieu, on ne peut pas avoir peur. Nous devons continuer de défendre cette vérité et c'est ça la Pentecôte. Nous devons évangéliser selon cette vérité et c'est ça la Pentecôte. L'Église doit marcher selon la voie du Saint-Esprit parce que l'Église appartient au Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits pendant ce temps nous bénisse et nous donne la force de mettre en application la vérité comme modèle de notre vie, modèle reçu du Saint-Esprit, modèle de Jésus-Christ, afin que l'humanité soit sauvée et l'Église de Dieu puisse rayonner. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen.